Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger, manifestation à Niamey pour exiger le départ de l'armée américaine. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Des partis politiques boycottent le dialogue. Soudan, troisième sujet donc. Un an après, la guerre continue entre les militaires et les paramilitaires. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, élections législatives et régionales. La campagne électorale a démarré. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur le plateau. Avec moi, Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, heureux de vous retrouver pour ce début de semaine et en pleine période de campagne. Salut à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs togolais et salut aussi aux Togolaises et Togolais de la diaspora et on leur souhaite bonne semaine et surtout bon début de campagne à tout le monde. Merci beaucoup à vous Gabin Adjao d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, le doyen Fioklou Adanglenou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Gabin, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Nous sommes dans la deuxième semaine de campagne. Je souhaite une bonne campagne. La campagne a commencé. La campagne, samedi, ça fait la première semaine. Okay, effectivement, la première semaine effective de la campagne. Et je souhaite une campagne apaisée à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Que le meilleur gagne. Okay. Merci beaucoup. À vous, justement, c'est ce qu'on va garder à l'esprit, que le meilleur gagne et que les meilleurs gagnent. Avec vous, nous allons attaquer notre premier sujet. Nous prenons d'abord la direction du Niger, manifestation à Niamey pour exiger le départ de l'armée américaine. Des milliers de manifestants s'étaient rassemblés ce samedi à Niamey, dans la capitale nigérienne, pour exiger le départ de l'armée américaine, une armée dont la présence a été dénoncée il y a de cela quelques mois ou quelques semaines par l'armée nigérienne ou par le gouvernement de transition qui a dénoncé l'accord de coopération militaire qu'il y a le Niger et les États-Unis. Les manifestants sont partis de la place Toumo pour se retrouver à la place de la concertation située à quelques kilomètres donc de la place, et ils étaient en face du Parlement pour leur meeting où ils ont clairement exigé le départ de l'armée américaine et certains le disent ce sera comme ils ont pu obtenir le départ de l'armée française. Alors, je commence par vous, Fioklou Adanglenou. Les États-Unis, jusque-là, étaient un peu moins inquiétés que les autres pays au Niger, mais il y a de cela un bon moment que les militaires nigériens ont dénoncé l'accord de coopération militaire qui existe entre le Niger et les États-Unis. C'était à la suite d'ailleurs de ces propos ou de cette position des États-Unis face aux relations entre le Niger, la Russie et l'Iran et bien d'autres. Ils ont demandé le départ de l'armée américaine et c'était à travers un meeting organisé ce samedi à Niamey. Oui, il est vrai que depuis quelques semaines, le gouvernement, à travers leur porte-parole, le colonel a lu un communiqué à la télévision nationale demandant le départ des éléments des forces armées américaines à Agadez et à Niamey. Suite à cette sortie, le gouvernement américain est rentré en contact avec le gouvernement de la transition à Niamey pour présenter un planning de retrait. Et j'ai lu il y a de cela quelques semaines qu'il y a du retard dans la présentation de ce calendrier. Toutefois, je peux dire que le Pentagone a accepté de procéder à ce retrait. Mais ce qui a motivé la manifestation de ce week-end, c'est que le mercredi dernier, 2 avions Hiroshima russes sont arrivés à Niamey avec des instructeurs et du matériel russe. Ce qui veut dire que le Niger aussi a opté pour la Russie. Et l'AES est devenu 3 pays sous
protection russe. Ce qui veut dire que cette manifestation est montée par le gouvernement pour ne pas aller trop loin, pour que ça puisse attirer. C'était à l'appel de la société civile et des partis politiques. Que ce soit à l'appel de la société civile ou des partis politiques, une fois que le gouvernement a accepté que ces manifestations aient lieu, cela veut dire que ce même gouvernement approuve l'initiative. C'est pourquoi je dis que c'est comme ça que c'est fait. Donc, avec cette manifestation, le gouvernement américain doit vite faire pour se conformer aux désirata du gouvernement de la transition nigérien. C'est ça. Alors, Gabin Adjaro, manifestation ce samedi, c'était à Niamey dans la capitale nigérienne. Les manifestants demandent le départ de l'armée américaine. Le doyen l'a dit tout à l'heure. C'était en mars que le gouvernement de transition a dénoncé l'accord de coopération qui existait entre le Niger et les États-Unis. Les États-Unis doivent donc retirer leur personnel sur le sol nigérien. Ils sont quelques 1100 personnes, militaires et personnels de défense diplomatique y compris, qui doivent quitter le pays. Et donc, vu que cela traîne jusque-là, on n'a pas une idée claire de la date du départ ou du calendrier fixe qui a été adopté. Les manifestants, ils ont choisi de passer par la voie qu'ils connaissent le mieux, les manifestations pour exiger le départ des forces armées américaines, comme ils l'avaient fait pour les Français. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de situation vis-à-vis des Occidentaux notamment. On avait vu lorsque l'ambassadeur français au Niger avait refusé de partir. Ce sont les populations qui avaient manifesté, ont demandé qu'il parte et finalement il était parti. Après, il y avait eu la manifestation contre les militaires français demandant leur départ et par après ils sont partis aussi. Et maintenant c'est le tour des États-Unis. Après l'arrivée de Molifé, la secrétaire d'État adjointe au Niger, la situation s'est empirée entre le Niger, notamment sur le plan militaire, coopération militaire on peut dire, entre les États-Unis et le Niger. Et aujourd'hui, quand on voit le bilan notamment des États-Unis au Niger, bon, c'est un bilan concomitant par rapport à la France parce que la base de drones des Américains au Niger servait à donner des directives aux Français et autres pour aller combattre sur le terrain, mais vu l'échec cuisant des Français face à la lutte antiterroriste et surtout l'inefficacité de la base, la plus grande base de drones d'ailleurs en Afrique, au Niger, des États-Unis, alors là, on a besoin d'être là si on n'arrive pas à avoir de résultats assez probants. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les populations sont informées à temps et à l'heure et rien n'est plus caché. Donc du coup, nous ne sommes plus à l'époque où on garde les accords secrets à ce que les populations n'en sachent rien. Aujourd'hui, ces dirigeants-là, quand ils sont arrivés, premièrement, ils ont dénoncé même les accords coloniaux. Beaucoup de personnes ignoraient qu'il y avait des accords coloniaux qui préservaient des entreprises internationales sur le sol de nos pays africains et notamment au Niger. Donc aujourd'hui, nous assistons pratiquement à la fin de l'hégémonie occidentale et surtout à la fin de l'hégémonie et française et américaine dans le Sahel. Quand on voit, le Dieu avant de le dire, avec l'arrivée des Russes, on est en train de voir une certaine homogénéité dans la lutte antiterroriste. On voit que le Mali, le Niger et aujourd'hui le Burkina Faso sont en train d'aller vers la coopération militaire russe, et ce qui fait que bon, ces pays-là sont en train d'aller dans une certaine homogénéité par rapport à la lutte antiterroriste aujourd'hui. Donc du coup, c'est de bon ton, Si tu ne produis pas un résultat, moi, si les Américains avaient produit deux résultats assez probants, je me dirais non, ce ne serait pas bien que on les renvoie du Niger. Mais si les résultats n'apportent absolument rien, ou bien votre présence n'apporte absolument rien sur le territoire national, bon, il faut déguerpir, c'est aussi simple que ça. Vu la manière même dont l'accord a été fait, quand on dit que c'était juste par appel de la Pentagone vers l'État Niger dirigé à ce moment-là par Mamadou Issoufou, et puis bon,
ils n'ont même pas attendu que Mamadou Issoufou accepte qu'ils viennent. Et puis bon, ils sont venus rester au Niger. Et puis bon, on a vu les résultats. Le bilan a été pour moi catastrophique. Ils n'ont rien pu apporter, notamment sur le plan de la lutte antiterroriste. Donc pour moi aujourd'hui, c'est de bon temps que cette population-là réclame le départ des Américains. Surtout, il faut aussi noter que c'est une situation. Aujourd'hui, les Américains ont voulu jouer la ruse après le départ des Français, mais les Nigériens se sont vite rendus compte que véritablement ces gens-là ne nous servent à rien, puisqu'ils sont là, ils ont des drones, mais ils n'arrivent jamais à localiser les terroristes là où ils sont pour qu'on arrive à les neutraliser. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal de demander à ce qu'ils partent du territoire nigérien. Et je le dis toujours, je le répète encore, il faut tout faire pour ne pas céder l'intégrité nationale à d'autres pays. Parce que la défense du territoire national est une prérogative sacro-sainte et il ne faut jamais le léguer à un autre pays. Sinon, si vous le laissez à un pays, vous laissez aussi votre souveraineté. Donc aujourd'hui, il faut tout faire pour que le Niger, non seulement arrive à se libérer de ces gens-là, mais aussi fasse tout pour prendre en main la situation qui se produit actuellement dans le Sahel, à savoir la lutte antiterroriste. Alors pour cette lutte antiterroriste dans le Sahel, vous l'aviez dit tout à l'heure, le Niger a acquis de nouveaux matériels contre les terroristes pour la surveillance de son espace terrestre et aérien. Est-ce, comme vous l'avez dit, l'une des raisons pour laquelle on se retourne contre les États-Unis quand on sait que déjà cette situation où la présence des Américains avait déjà été dénoncée depuis mars? Oui, le problème c'est que l'initiative américaine au niveau des drones n'a pas servi vraiment le gouvernement nigérien. Tout ce qu'ils observaient et autres était à l'avantage du Pentagone et pour les stratégies et autres à adopter. Ils surveillaient tout, mais ne rendaient pas compte au gouvernement nigérien. Si les Nigériens aujourd'hui ont décidé que les Américains quittent leur sol, c'est pour leur droit de souveraineté et ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans leur politique intérieure. Quand ils avaient dit pourquoi ils avaient demandé au gouvernement nigérien de transition, pourquoi ils ont des relations avec l'Iran et autres, c'est ça qui a été le problème fondamental de la prise de cette décision par le gouvernement nigérien. En plus, la Russie aujourd'hui, à l'époque, avait un groupe de paramilitaires appelé Wagner, mais depuis quelques semaines, la Russie a formé l'Africa Corps. Et on est en train de voir si ce sont vraiment des instructeurs pour la formation des éléments des forces armées nigériennes qui sont là, ou ce sont des combattants de Africa Corps, puisque le même phénomène se produit actuellement en Libye. Ils ont déversé les éléments d'Africa Corps en Libye à partir de la base de la Syrie de Tobruk qui sont passés par la mer pour arriver en Libye. Bon, aujourd'hui, sur les 3 États du Sahel, nous pouvons dire que les armements, les avions, les drones et autres sont et surtout que le Burkina Faso a acquis ces dernières semaines des drones turcs pour appuyer leur défense aérienne. C'est pourquoi je pourrais affirmer haut et fort que le gouvernement nigérien est en droit de choisir ses partenaires. Ils achètent les armes comme ils veulent. Ils ne sont pas sous le coupole des méthodes coloniales. Ils achètent des armes, des avions, des hélicoptères de combat et les instructeurs aussi sont là pour donner les formations adéquates aux militaires nigériens. C'est pourquoi moi je veux affirmer ici haut et fort que les États du Sahel ont donné l'exemple. Il faut que la souveraineté soit vraiment chose acquise afin que nos partenaires aient des relations d'égal à égal avec tous les pays africains. Il ne faut plus avoir une domination occidentale. Alors, Gabin, ça marche finalement dans les pays du Sahel. On se rend compte qu'il y a des accords militaires qu'on a signés avec tel ou tel et qui ne marchent pas ou bien qui ne produisent pas leurs résultats. Et donc, on finit par dénoncer. Et dans la foulée, la population soutient, comme on le voit ici au Niger,
pour la population quand on voit que la dénonciation au niveau normal n'a pas encore commencé par avoir des effets, mais c'est les habitants finalement qui ont décidé de mettre la pression à travers cette manifestation? Oui, c'est le peuple qui est souverain, on le dit souvent, le peuple est souverain, c'est au peuple de prendre les décisions les plus importantes, même si on a une élite qui est en train de diriger. Mais aujourd'hui, on est en train de voir que bon, le peuple nigérien ou bien les peuples du Sahel, aujourd'hui, ont pris les taureaux par les cornes et ont décidé réellement de prendre les devants de la chose. Quand ça ne va pas au niveau des dirigeants ou bien les simples dénonciations de la part des dirigeants ne va pas, alors là, les populations se jettent dans la route et dans la rue et puis ils dénoncent un certain nombre de choses. Et bizarrement, ils arrivent à obtenir des résultats aussi. Je viens de le dire par rapport au problème avec Sylvain Ité, avec l'armée française et aujourd'hui avec l'armée américaine. Donc du coup, on peut dire que le peuple nigérien est en train a le vent en poupe et c'est un peuple informé à temps réel et qui prend le devant de la chose avec les informations que le gouvernement est en train de donner à chaque moment. Aujourd'hui, moi je le dis, ça va permettre au pays du Sahel d'avoir les mêmes informations et surtout d'avoir une certaine homogénéité au niveau de la lutte antiterroriste parce que imaginez que bon pratiquement c'est la même adhésion au niveau des populations, c'est la même stratégie au niveau des dirigeants et surtout quand on dit que tous ces pays là auront un accord militaire avec la Russie, ça veut dire que les mêmes informations qu'il y aura au niveau du Mali, ces informations là seront véhiculées à travers tout le Sahel parce que n'oublions pas que ces trois pays là ont un accord de défense commune et ce qui a donné naissance normalement à l'AES. Donc aujourd'hui, il faut avoir les mêmes informations. Il ne faut pas avoir... imaginez si les États-Unis restent au Niger et puis la Russie au Mali et ensuite au Burkina Faso. Les informations qu'il y aura au Mali, le Mali ne peut pas donner ces informations-là au Niger parce que c'est une autre force là-bas. Donc, quand il y aura une certaine homogénéité dans les trois pays, je pense que la lutte sera bien conduite et on pourra arriver à bon port. Et ce qui est très important est que désormais que ces accords-là soient bien négociés. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause pour revenir après, mais il faut signaler que nous avons été rejoints à ce plateau par Adam Adronou. Bonsoir Adam, et merci de nous avoir rejoints. Merci docteur, merci de m'avoir invité et toutes mes excuses pour le léger état comme cela se dit. Indépendant de votre volonté. On vous retrouve tout à l'heure après la pause pour la suite de cette émission. D'accord.